Depuis quelques jours, le maïs, culture de grande consommation, connaît une augmentation de son prix sur le marché. Selon les spécialistes, en l'espace de 3 mois, le prix du kilo de maïs a connu un accroissement d'environ 50%, une situation vécue par les populations de plusieurs manières, justement. Comment vivez-vous cette situation? Passez nous en parler en nous appelant au 96 116 68 68. Les réactions sur le méta, il y en a beaucoup. Et on vous les livre dans les instants à suivre. Puis, quid de la réaction gouvernementale en la matière? On en parle donc dans l'actu décalé de ce jour. Laurent, à nouveau, bonjour. À nouveau, bonjour Ahmed Harikwa. Que se passe-t-il avec le maïs en République du Bénin, Laurent? Ce qui se passe avec le maïs en République du Bénin, c'est que le maïs coûte cher. Pourquoi? Le maïs est monté de 150, 175 à 250, 300, 350, 400, 450 et 500 par endroit. On est à 500 par endroit. Par endroit. Et donc, oui, le maïs coûte désormais cher. Alors qu'en réalité, la pâte, c'est la nourriture de base de beaucoup de citoyens. Je me plais toujours à le dire. Moi, je peux manger la pâte 365, je suis 365, ça me fatigue. Vous n'êtes pas sérieux? Non, mais je m'en fous de ce que vous avez appelé, vous allez appeler du riz, salade, je ne sais pas, c'est pas mon problème. Wow. Moi, on me connaît et vous demandez c'est autour de moi, la pâte, rien que la pâte tout le temps, matin, midi, soir, avec un peu de piment, je continue mon chemin. Donc, oui, donc pour beaucoup de Béninois, c'est comme ça exactement. Quand vous allez dans certaines localités, les gens n'ont d'autre mais que la pâte et puis le gari pour faire les bars dans une certaine mesure. Et quand cette chose en arrive à prendre de la valeur, imaginez la difficulté pour certains ménages de pouvoir trouver à manger dans une certaine mesure. Les gens avaient des difficultés à avoir de l'argent pour vivre et déjà les produits de première nécessité coûtaient cher dans ce pays. Imaginez le problème, la situation dans beaucoup de ménages. Donc, oui, la situation du maïs, c'est ça. Et ça fait souffrir les Béninois, malheureusement. Et que sait-on concrètement des raisons qui justifient cette flambée du prix du maïs? Les raisons évoquées par les uns les autres, c'est qu'il y a une surenchère de la part des producteurs, dans une certaine mesure, qu'il y a une surenchère de la part des revendeuses, et que par conséquent, c'est une mauvaise foi des producteurs ou des revendeurs ou revendeuses, dans une certaine mesure. C'est les raisons évoquées par plus d'un. Alors, parce que quand on voit même la sortie du ministre de l'Agriculture, il a bien expliqué que nous avions une bonne production de maïs l'année dernière. Et Justement. donc, pourquoi est-ce que le prix a augmenté? Oui, ça peut s'expliquer. Je ne dis pas que les producteurs ont raison, tout de go. Je ne dis pas que les revendeurs ou vendeuses ont tout de go raison. Mais essayons de recentrer le débat. Regardez, le producteur n'a pas de subvention, n'a pas eu d'accompagnement en termes d'intrants agricoles, produit son maïs. D'accord? Il produit son maïs, il veut vendre le maïs. Mais il se rend compte que le transport, les coûts du transport a augmenté parce que n'oubliez pas que depuis l'année passée, le prix du gasoil est à 700 francs le litre. Et quand vous allez dans certaines localités, c'est 750 francs le litre d'ailleurs même. Et quand il doit envoyer son maïs à Cotonou, il doit payer cher aux transporteurs. Donc, il ne peut pas venir revendre le maïs au même prix à Cotonou. Ce n'est pas possible. Ça, c'est le premier problème du producteur. Le producteur utilise l'électricité qui coûte davantage cher au Bénin. Il y a les impôts, les taxes aujourd'hui qu'il faut payer à tous les niveaux, surtout quand vous avez des producteurs que vous êtes constitués en établissement ou en entreprise, c'est que vous devez payer les impôts. Vous le savez mieux que quiconque. Et donc, tout ça mis dans la balance, le producteur aussi est obligé de monter aussi le prix de vente de son produit pour pouvoir faire un bon chiffre et couvrir les charges, les dépenses et autres. Et puis, le producteur aussi a envie de se faire plaisir, a envie de s'acheter une voiture, a envie d'envoyer ses enfants dans les grandes écoles. Donc, il ne va pas continuer à faire, le bon samaritain dans une certaine mesure au consommateur, alors que lui, ses enfants, il n'a pas les moyens, il produit parfois à perte. Malheureusement, parfois, pour beaucoup de producteurs, n'oubliez pas que l'agriculture chez nous reste encore archaïque. Quoique des tracteurs ont été distribués à certains producteurs, à bien des égards, dans bien de localités, l'agriculture reste encore archaïque. Donc, le mode de culture reste toujours archaïque. Donc, il y a ces facteurs qui sont à mettre dans la balance. Maintenant, ils vendent le produit peut-être à 250 ou à 300 francs. Celle qui a acheté le produit à 300 francs ne peut pas vendre ça à 300 francs. Ce n'est pas possible. Et jusqu'à preuve du contraire, et pour le vendeur,
et pour le revendeur ou le revendeuse et le producteur, c'est que nous sommes dans un système capitaliste où, et je vais toujours le rappeler, parce que ceux qui sont à la tête du Bénin ont été des hommes d'affaires, ont vécu dans le système capitaliste, ont recherché leur profit. Et donc, sur toute activité que chacun mène aujourd'hui, nous sommes dans un système capitaliste et chacun recherche son profit. Dès lors qu'il n'y a pas d'accompagnement au départ, les gens vont rechercher leur profit pour, comment je vais dire, pour ramener, pour pouvoir avoir les moyens et de supporter les charges et les dépenses dans une certaine mesure. Donc, voilà éventuellement les raisons qui pouvaient expliquer ce état de choses. Quoique oui, on peut avoir du bémol pour dire oui, le producteur n'a pas eu d'accompagnement, n'a pas eu d'intrant dans une certaine mesure, mais est-ce que cela donne tout de go le droit de vendre le produit à un prix aussi élevé? Est-ce que le prix qui est fixé n'est pas une exagération, à la limite dans une certaine mesure? Parce que oui, le gouvernement a bien fait de pouvoir réguler, mais le gouvernement doit pouvoir en amont accompagner le producteur. On va suivre celui qui nous appelle. D'accord. On a un premier intervenant au bout du fil, vraisemblablement. Recevons-le. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci de vous présenter, monsieur. C'est monsieur Boubabakou. Monsieur? Je n'ai pas entendu. Oui. Monsieur? Vous nous appelez d'où? Depuis Copago. D'accord. Rappelez-nous votre nom. Seibou. Seibou de Copago. Oui. On vous écoute. Oui, je suis avec grand intérêt à votre débat. D'accord. Et par rapport à l'augmentation du prix du maïs, je pense que cet état de choses est dû à 90% à la mauvaise qualité des intrants de l'année passée. Ok. Donc, c'est ça. L'essentiel du problème est là. L'année passée, les intrants qu'on a envoyés aux producteurs n'étaient pas de bonne qualité. L'engrais NPK n'était pas de bonne qualité. Les gens ont mis de l'engrais qui a pris jusqu'à aujourd'hui. L'engrais de l'année passée dans les champs, si vous allez, n'est pas encore dissous. C'est là. Donc, c'était de l'engrais de mauvaise qualité. C'est ça qui a impacté la production du maïs, essentiellement. D'accord, engrais de mauvaise. Les gens produisent, ils cherchent du profit, ils cherchent des intérêts, tout ça là. Le prix de l'essence, de tout ça là a augmenté. Mais pas proportionnellement à cette année-là. Cette année, quel que soit le débat qu'on fera, moi je pense que ce qu'on doit retenir, c'est que les intrants de l'année passée ont influencé à 90% la production du maïs, c'est-à-dire la production. D'accord. Et comment est-ce que les populations de Copago vivent cette situation? Bon, c'est à contre-cœur. Comment on va faire? On est tous dans le même pays. On est tous impactés. Parce que ici, même nos sols ne sont pas fertiles. Et ici, on ne peut pas produire du maïs sans l'engrais. Donc, vous devez comprendre que nous faisons partie des populations les plus impactées. D'ailleurs, dans les décapés au sud, il y a des terres encore où on peut produire du maïs sans engraisser. Mais ici, à 100%, je peux le dire, je pense qu'on ne peut pas trouver des terres où on peut produire du maïs sans l'engraisser. Donc, nous faisons partie des populations les plus impactées par la mauvaise qualité des intrants de l'année passée. Monsieur Seibou, vous êtes un producteur, c'est ça? Oui, je suis producteur. D'accord. Et comment pensez-vous qu'on puisse justement régler cette situation? C'est en commençant par changer la qualité de l'engrais, en vérifiant si l'engrais qu'on nous a amené cette année est de bonne qualité. Si ce problème n'est pas résolu, l'année prochaine, on sera sur les mêmes antennes en train de faire le même débat. Vous verrez si les intrants sont de bonne qualité, les gens vont produire conséquemment. Et les années à venir, vous verrez que le prix va baisser, le prix va devenir comme il était. Vous avez emblavé combien d'hectares de maïs et quel a été le rendement pour vous au cours de la campagne dernière? Moi, j'ai fait, par exemple, quand on faisait 1 hectare de maïs, on pouvait aller jusqu'à, parce que nous, nos terres sont fatiguées ici, hein, on pouvait aller jusqu'à 1 tonne, 1 tonne 5. Mais cette année, je vous dis, vous faites 1 hectare de maïs, vous n'êtes pas sûr d'avoir 3 sacs de 100 kg, même un sac de 100 kg. Donc, parce que tout dépend de, si le RCK ne marche pas, vous ne pouvez pas récolter. C'est-à-dire que vous pouvez semer, ne pas récolter quoi.
D'accord, d'accord. Vous voyez. Donc oui, la loi de l'offre et la demande s'impose forcément. Merci beaucoup pour Ok, votre Merci. appel et votre participation Oui, voilà, à cet échange. parmi, Voilà, parmi tant d'autres, un producteur un qui... des problèmes que les gens ont sur le terrain, et j'évoquais dans l'analyse tout à l'heure le cas de ce producteur des collines également, Oui. qui fait du soja et qui avait soulevé le même problème concernant l'engrais, l'engrais. seulement que je n'avais pas voulu l'évoquer dans l'analyse, et qui avait évoqué la question de la qualité de l'engrais qu'on leur donne également. Pour dire, et d'ailleurs, même d'abord, ils n'ont pas la possibilité d'acheter en grande quantité de l'engrais. Il y a un certain nombre de ça réservé par producteurs. Parce qu'à un moment donné, les gens sortaient l'engrais du pays pour aller vendre dans les pays limitrophes. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de vous présenter. Je m'appelle Boukari Idriss Yakoubou. Monsieur Yakoubou nous appelle d'où? Je vous appelle de Wassapeonko. Wassapeonko. On vous écoute. Oui. Vraiment, j'aime votre débat là. Surtout votre ami là, je l'aime correctement. Merci beaucoup. Il dit la vérité. Merci. Mais notre engrais là, le maïs là, c'est l'engrais là qui nous a tués. C'est l'engrais. L'engrais vous a tué. Jusqu'à présent, l'engrais là, dans les champs, on dirait que c'est des cailloux. On dirait que c'est... Donc c'est pour cela, le problème de maïs là, c'est ça. Ok. Et avant là, on profitait du coton, on nous donnait des engrais. Donc on profitait pour mettre dans nos maïs. Un peu pour le maïs. Vraiment, ça ne s'est pas passé comme ça. Donc c'est pour cela, le maïs, c'est la même chose nous ici là. Ça coûte cher. Les gens du sud viennent se ravitailler à Wassapeonko, mais même actuellement, le sac est à 30 000. Wow. À Wassapeonko. Donc, que le gouvernement nous aide pour nous amener des bons engrais. D'accord, pour la campagne. Il y a une campagne en cours. Pour la campagne en cours. Alors, le paradoxe, c'est qu'on parle de la qualité de l'engrais qui n'aurait pas donc permis de... Merci beaucoup pour votre appel, monsieur Yakoubou. Alors, la qualité de l'engrais qui n'aurait pas permis d'avoir un bon rendement, mais dans le même temps... les chiffres au terme de la campagne précédente sont plutôt intéressants. Oui, en fait, il y a une nécessité de préciser. Comme je le disais, il y a des régions dans lesquelles les gens produisent le maïs, mais sans engrais, sans accompagnement de l'État. Quand vous suivez très bien, au niveau de la partie septentrionale des régions dans lesquelles les gens produisent beaucoup plus de coton, ils ont la chance d'avoir l'accompagnement des intrants et autres pour d'autres productions dans une certaine mesure. Mais dans d'autres localités, les gens produisent, je connais beaucoup, moi je suis d'Alada, je connais beaucoup de personnes qui font du maïs, et d'ailleurs je peux en citer, mais qui ne mettent pas de l'engrais, qui n'ont pas d'accompagnement, qui n'ont pas besoin d'engrais. Donc, il y a ces facteurs, ces gens-là, qui aujourd'hui ont peut-être des maïs dans leur grenier, et ça leur permet de faire de la surenchère sur ces personnes-là. Donc, oui, la production, on peut évoquer la quantité. Parce que la quantité, quand même... Oui, on peut dire que oui, on a eu beaucoup de maïs, mais ça dépend des régions. Aux besoins au plan national. À moins qu'on nous dise que oui, le maïs est sorti du territoire et qu'il est oui, à ce niveau aussi, on n'avait peut-être, à ce niveau aussi, on n'avait pas peut-être vu venir le danger. Et donc, à un moment donné, les gens pouvaient vendre le maïs comme ils le veulent, ils pouvaient négocier et vendre le maïs au Togo, au Nigeria à côté, dans une certaine mesure au niveau de la frontière. Niger et autres, des pays, mais à un moment donné, comme on avait l'assurance qu'on a produit assez de maïs. Assez de maïs quand même. Où les gens avaient la possibilité de vendre comme ils veulent. Et puis après, on s'est retrouvé dans une situation où ça se fait rare, le produit. Et donc, ça fait l'affaire des producteurs. Même si ça ne peut pas corriger les dommages soulevés par M. Yakoubou, les sieurs Yakoubou et Seydou. Karimou a réagi via la plateforme, donc, via le Meta. Dit-il, on ne vit plus, c'est la respiration qui reste dans le pays là. Je précise que vous pouvez nous appeler au 96 76 68 68. Isidore Atinkbalo
estime... C'est déjà bien qu'il lui ait la respiration. Il y a des gens qui n'ont pas la respiration. Ils sont obligés de payer ça cher sous oxygène. C'est ça. Sous appareil, pardon. Dieu nous en épargne. Le peuple souffre et ça n'émeut personne dans le gouvernement. De quelles mesures parlons-nous? Alors, Laurent nous dira justement tout à l'heure quelle a été, sinon quelle est la réaction du gouvernement en la matière. Ce n'est pas la joie. Difficilement le Béninois arrive à joindre les 2 bouts par jour. On prie chaque jour pour ne pas heurter les fonctionnaires policiers. Pardon. Mais là, il fait un lien certainement avec l'opération de répression en cours. Bodiaroué Hanou François dit il s'agit de quelle mesure déjà? Il s'est trompé en fermant au NASA. Ah oui, cette question qui revient avec insistance. Gaston Escule à Moussou, l'État n'a qu'à revoir sa politique d'agriculture et prendre l'exemple sur la Chine et le Japon qui nous font chaque fois des dons de maïs et de riz au lieu de vendre chaque fois de l'engrais aux paysans alors qu'on dispose de terres cultivables. David Arissou dit même si c'est à 1000 francs, on va toujours manger la pâte. On se fout, non, on va pas dire ça. On gère le mauvais temps comme on peut. Nazarien Maoum qui dit moi je mange même plus la pâte qui est dure. On mélange avec Gary. Économisez vos farines. Bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. Je m'appelle M. Radi Karim. Monsieur Karim. L'imam de Savet. Imam Karim de Savet. Bonjour et bienvenue, on vous écoute. Ami du bon Karim, bon fête. Je parle de Ramadan. Oui, bon, c'est pas vu pendant le carême. Ouais. J'ai bien fini le carême. C'est pas grave, on va se voir après. À Tabaski, on va tuer le mouton. Le thème que j'avais abordé là, c'est un thème de match aller-retour. Ok. Le match aller, c'est quand? C'est maintenant. Que les gens, les présidents frappent le jeu match-retour. Ok. Après, vous devez comprendre que non, quand on me chicote à gauche, moi je chicote à droite. Ok. Il n'y a pas le coton, il faut les punir. Et qui prend le dos maintenant, c'est nous tous. C'est nous tous. C'est ça le problème. On a déjà fait le coton, on va pas engrais. Parce que les gens ont décidé de faire le coton, on va avoir le engrais. Continuons ensemble. Je vais juger le reste. Salut. Le beau de le gâteau, c'est le protège. Moi, je n'ai plus rien à dire. Imam Karim de Savet. Imam Karim. En tout cas, je vous aurais compris. Merci. Regardez, monsieur Labidi, j'ai pas reçu ma peau de l'air. Le carême, et je continue encore. Ça viendra. Ça viendra, plaise à Dieu. Un message, celui de Desno Ginos qui dit le pays devient autre chose. On mange plus bien, maïs 400, 450 par endroit. Le kilo, c'est là, casque rétroviseur. Et on pensait que c'est fini, mais maintenant, c'est visite technique, ceinture. Vraiment, le Béninois souffre, mais ne peut pas encore, ne peut pas parler. Je me demande si c'est comme ça que les autres souffrent dans leur pays. Mario qui dit en tout cas, c'est pas la joie pour chacun de nous. Je préfère à la terre, retourner à la terre que d'être au bureau. Allez, sur ce message et après, Laurent, je vous reviens. Achille Badi Lokosu qui dit les inquiétudes quotidiennes des Béninois sont la flambée du prix du maïs, la répression des policiers, la flambée du prix du carburant. À cela s'ajoute la rareté des pluies qui s'annonce. On se demande tout ce que nous réserve l'avenir. En effet, l'inquiétude bat son plein dans nos cœurs actuellement. Ce n'est pas la joie, ce n'est pas bon. Ça ne fait pas bon de vivre en toute franchise. Que le bon Dieu veille sur nous. D'autres messages sur lesquels je revenais peut-être plus tard. Mais en attendant, Laurent, oui, alors la réaction gouvernementale par rapport à tout ça. On est parti dans une minute. Ce que lui réserve l'avenir, c'est de s'adapter à tout. Alors oui, posez votre question. Oui, alors oui, la réaction gouvernementale par rapport à tout ça. Le gouvernement, en fait, on a pu voir la réaction du chef programme filière maïs ATDA2 qui a dit que oui, pour la campagne qui est en cours, en fait, le gouvernement travaillera à donner du maïs à haut rendement aux producteurs, c'est-à-dire que le maïs à haut rendement, c'est le maïs qu'on doit mettre en terre pour que ça donne un rendement assez élevé. Et puis aussi accorder des facilités d'accès aux intrants agricoles à ces producteurs de maïs. Et donc ça va faire que quand vous avez un maïs à haut rendement et qu'après vous avez les intrants agricoles également, c'est que
vous avez une production record et ça permet de couvrir les dépenses, les besoins internes dans une certaine région. Donc, voilà deux mesures principales sur lesquelles le gouvernement pense agir, sur deux leviers sur lesquels le gouvernement pense à agir pour que nous puissions avoir assez de maïs pour la prochaine campagne. Et au-delà de ça, qu'il vous souvienne que la semaine dernière, le gouvernement a décidé de mettre 25 milliards pour subventionner les produits, en tout cas la production locale. Donc, c'est déjà un pas vers ça, vers cette action qui est proposée par le gouvernement. Et donc, oui, dans ces 25 milliards, alors, on aura les maïs à haut rendement qui seront donnés, subventionnés pour les producteurs. Il y aura les intrants maintenant. Et espérons que ça marche. Espérons que les intrants qui seront envoyés ne soient pas comme les intrants de l'année dernière, qui ont mis les producteurs en difficulté. Là, ce sont des mesures surtout pour la campagne en cours. Il y a une campagne productive. Par exemple, actuellement, au sud du Bénin, il y a la campagne agricole du maïs, parce que c'est la période où on fait du maïs. Donc, je suis que si on doit mettre ça à disposition des producteurs du sud Bénin, en attendant que le nord Bénin aussi entre dans la danse. Dans la danse. Alors, certains ont évoqué le cas de l'ONASA, par exemple, qui a disparu, qui aurait pu permettre de juguler cette crise. Oui, quand vous mettez de l'argent, vous mettez les maïs à haut rendement, vous donnez de l'intrant et les gens produisent en quantité, il faut que l'État prenne la responsabilité d'acheter une partie de cette production, mettre dans les centres témoins ONASA, et subventionne ce produit. Une fois déjà, même que la production est subventionnée au départ, c'est qu'il y a un prix raisonnable auquel c'est cédé aux populations. Ça nous permet d'avoir du maïs à proximité, à moindre coût. Et après, les producteurs peuvent vendre le surplus de leur production sur d'autres marchés. C'est un match aller-retour, comme l'a dit l'imam Karim. Bon, il va pour le retour. On reviendra sur le sujet dans les tout prochains jours, plaide au ciel. C'était Matin d'Éden, à demain.